Jésus. Nos vies appartiennent à l'Éternel. Nos vies lui appartiennent. Nos vies appartiennent à Dieu. Ta vie n'appartient pas à quelqu'un d'autre. S'il n'avait pas voulu, tu n'aurais pas existé. S'il n'avait pas voulu, tu n'aurais pas pu être comme tu es. Il y en a qui naissent le même jour, ils repartent. Il y en a des grossesses qui commencent, elles sont avortées automatiquement. Il y a des grossesses qui coulent. Il y a des œufs blancs. On dit c'est un œuf blanc. Ça passe. Il a permis que toi tu vives et que tu atteignes cet âge. C'est parce qu'il a voulu que tu sois, que tu es. Il faut l'acclamer très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est le Seigneur. Ce matin, je vous dis bonjour. C'est un bonjour que je vous donne dans le nom de Jésus. Soyez bénis au-delà de vos espérances. Soyez bénis au-delà de vos espérances. Soyez véritablement bénis. Ce matin, nous sommes toujours dans le thème de la bénédiction. La bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Elle vient de notre Père Céleste. Le Dieu de gloire. Le Dieu de puissance. Le Dieu de la vérité. Le Dieu de la justice. Alléluia. Vous voyez, Dieu, il n'y a rien de mauvais en Dieu. Tout est bon en lui. Il ne fait rien qui soit contraire à sa parole. Il est que bon. Il m'a dit un jour, mon nom, c'est amour, justice et bonté. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui? Il m'a dit comme ça, j'étais là, je regardais, par rapport à une situation, il m'a dit, mon nom, c'est amour, justice et bonté. Et sa fidélité dure à toujours. Quand tu es dans son plan, tu bénéficies de lui pour toujours. J'ai pris ce matin que vous soyez dans son plan et que vous en bénéficiez pour toujours au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Dans le livre de Matthieu 6, au verset 33. Le thème qui nous est donné ce matin est tiré du livre de Matthieu 6, le verset 33. Je sais que nous sommes tous à Matthieu 6 au verset 33. Je lis la parole de l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Thème en mensuel, la bénédiction. Alléluia. Le sous-thème de mon passage, c'est le secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction. Notre Seigneur Jésus faisait comprendre ici, dans ce contexte, à ses disciples certaines vérités que peut-être eux ignoraient. Ils avaient les yeux fixés à d'autres endroits. Ils regardaient par-ci, par-là, à gauche, à droite, devant, derrière, au milieu, sauf l'essentiel. Ils regardaient partout, sauf l'essentiel. Et donc Jésus, quand il a constaté cela, il les a réunis et il leur parlait. Alléluia. Il les exhortait à quitter ces pensées qui n'étaient pas des pensées essentielles. Il les exhortait à quitter certaines habitudes qu'ils avaient. Je ne les connais pas. Peut-être qu'ils étaient en train de se critiquer. Il y en a qui disaient, avant des enfants Zébédée ou de quoi, qui étaient venus dire, moi Jésus, quand tu vas mourir, je veux que mes deux enfants, un soit à ta droite et un soit à ta gauche. Mais elles, les autres qui étaient là, quand tu te prends deux pour toi, maintenant elles, les 10 autres qui vont s'asseoir à côté de qui? Alléluia. C'est des choses qui sont inutiles. Parce que nous
cherchons des choses, on commence à dire des choses. Non, même si mon enfant il pète 3 euros là, pardon Jésus, quand c'est là en haut, regarde à côté de toi. L'essentiel, tes 2 enfants n'ont qu'à chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de plaider la place. La place se plaidera elle seule. La place se fera donner elle-même. Que le nom de Dieu soit béni. Il les exhortait à quitter certaines façons de faire. Donc il leur a aussi fait savoir qu'un chrétien ne doit point s'inquiéter de quoi que ce soit. Tu dis que tu es chrétien, arrête de te soucier. Arrête de te lamenter. Arrête de dire des choses grosses. Moi-même j'en ai marre. Je préfère mourir. Je préfère ne plus vivre. De toute façon je suis aujourd'hui là. Comment mon demain sera? Tu veux faire quoi avec demain? Donc il leur a dit, laissez votre demain à Dieu. Demain s'occupera de lui-même. Laissez votre demain à Dieu. Demain va s'occuper de demain. Toi, préoccupe-toi de ce qui est aujourd'hui. Fini pour aujourd'hui. Pourquoi tu vas pour demain? Donc il les exhortait à quitter dans une certaine manière de vivre qui n'était pas celle qui était dans sa vision à lui. Alléluia. Ça c'est dans mon contexte. Alléluia. Et donc, je reviens à notre thème de ce jour, en fait du mois, où nous parlons de la bénédiction. On a déjà défini la bénédiction sous plusieurs formes. Je vais encore parler de cette définition. Alléluia. La bénédiction a été définie comme étant un vœu, un souhait positif que l'on adresse à Dieu pour autrui. Alléluia. Pour autrui, un souhait positif que l'on adresse, une demande que l'on adresse à Dieu pour autrui ou pour soi-même. Tu demandes à Dieu de te bénir parce que je souhaiterais avoir une voiture, je souhaiterais avoir un mariage, je souhaiterais avoir un enfant. Alléluia. Seigneur, bénis mon frère, il a été bien pour moi, donne-lui ce que son cœur désire. Alléluia. C'est ça, la bénédiction. Alléluia. C'est une autre définition de la bénédiction que je vous donne en passant parmi les 1000 définitions que nous avons reçues. Et donc, nous pouvons dire que la bénédiction est un signe de prospérité. La bénédiction est un signe de prospérité. La prospérité, en tant que telle, est quoi même? Il faut qu'on essaie de la définir un peu aussi. La prospérité, elle veut dire quelque chose, mais il faut que je donne une définition. Mais avant la définition de la prospérité, la Bible elle-même nous dit que la bénédiction est une prospérité. Et le livre de 3 Jean 2. Je vous laisse le temps d'écrire. 3 Jean 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand je me réfère à ça, je comprends que la bénédiction égale prospérité. Prospérité, je vais maintenant vous donner une définition de la prospérité. Parce que je ne vais pas aller trop vite. Il fallait dire, commencer à parler de la prospérité, mais je vais aller doucement. Alléluia. La bénédiction égale la prospérité. Donc je vais essayer de définir maintenant la prospérité. Qu'est-ce que la prospérité? La prospérité est synonyme d'abondance, de richesse, de croissance ou de bien-être. Elle fait partie du projet de l'Éternel Dieu pour la vie de qui croit en lui et met sa parole en pratique. Elle fait partie des projets de l'Éternel de Dieu pour la vie de celui qui croit en lui et qui met sa parole en pratique. Alléluia. Cela nous conduit automatiquement à notre thème de ce jour, Matthieu 6, 33, où la Bible nous dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons est fidèle. Il est dans sa parole. Il n'a pas changé. Et il n'est pas prêt à changer pour toi ni pour moi. Il
il est dans ça aujourd'hui. C'est à toi de voir ton comportement, à moi de voir mon manière de faire les choses, et puis de rentrer dans son plan afin que je puisse bénéficier de ma bénédiction. Sinon, Dieu ne changera pour personne. C'est nous qui devons changer pour lui. Mais sinon, je ne sais pas, tu fabriques quelque chose pour te servir. Je le fondateur qui a servi, qui a créé pour me souffler. Et puis à un moment donné, il s'arrête. Et puis il veut commencer à danser le motoashi pour moi. Mais il devrait arrêter de danser le motoashi pour me souffler. Alléluia. Si me fait comprendre. Nous sommes là pour servir Dieu. Mais si nous ne devons plus faire ce que lui il veut qu'on fasse, ce sera compliqué pour nous. Donc lui, il ne peut pas changer. Il n'est même pas prêt. Mais c'est nous qui devons changer. Et c'est pour cela que dans le contexte précédent, Jésus faisait comprendre à ses disciples, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas le but. Ce n'est pas l'objet principal. Vous vous égarez. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous êtes en train de courir pour chercher pour les apôtres, va vous suivre après. Alléluia. Amen. Vous cherchez quoi? Vous prenez, on va ici, on arrive à Samarie, vous courez pour les champs manger, vous allez au marché, vous courez derrière les poissons, poissons à Tchégué, poissons à Congo, je ne sais pas comment on dit. Mais Jésus était assis au bord du puits, attendant qu'une Samaritaine arrive. Et c'est Jésus qui a annoncé l'évangile. Les apôtres étaient égarés là-bas, en train de chercher à venir pour remplir leurs pensées. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, c'est à quoi gloire, c'est vos habits, c'est quoi vont venir par la suite. Alléluia. 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 Ne nous égarons pas du but. Ne nous égarons pas, ne nous éloignons pas de ce que nous recherchons. Si on sait déjà ce qu'on cherche, même quand tu vas aller de gauche à gauche et à droite, tu te dis, il faut que je revienne au point de départ où on m'a dit de rester. Parce que si tu t'éloignes trop, tu vas tout rater. Tu vas tout rater. Il faut que tu te concentres sur ce qui est devant toi. Il va arriver où il y a des petites distractions qui vont venir vers toi. Une distraction ici, une petite parole par-ci. Tu seras un peu perturbé. Mais n'oublie pas le but. Jésus, en cherchant le but, s'est laissé tuer, flagellé. Il a souffert, poignardé, crucifié. Juste pour le but. Mais toi, tu oublies ton but. Mais tu es toujours à l'église. Pourquoi? Tu es chrétien, pourquoi? Si tu dois laisser le but et t'égarer ailleurs. Jésus a exhorté ses apôtres. Nous nous exhortons ce matin. Ne nous égarons pas du but. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais essayer de définir un peu ça. Premièrement, le royaume et deuxièmement, la justice. Premièrement, le royaume et deuxièmement, la justice. Pas de grandes explications, mais il faut qu'on complète. C'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu veut que tu demeures avec lui. Le royaume de Dieu, c'est là où il veut que tu demeures avec lui, à commencer par ta vie sur terre. Ton séjour sur la terre et par la suite ton séjour dans la demeure céleste éternelle. C'est ça le royaume de Dieu. Là où tu vis maintenant là, ce que tu fais maintenant là, Dieu veut que tu demeures avec lui, à commencer maintenant. Parce qu'il va te bénir d'abord ici. Et puis maintenant, de l'autre côté là-bas, tu seras maintenant béni éternellement là-bas. C'est son royaume ça. Alléluia. La justice, dans ma petite recherche, dans un petit dictionnaire toujours, le petit Robert, il me dit, la justice, c'est une correcte appréciation. La reconnaissance et le respect des droits et mérites de chacun. La justice, c'est la droiture,
c'est l'équité, l'impartialité, l'intégrité, ce qui est correct. Ce qui est correct. D'après cette définition ce matin, je vais reprendre. La justice, c'est une correcte appréciation de quelque chose. C'est la reconnaissance de quelque chose. Tu as bien travaillé, vous étiez 20, 5 ont bien travaillé, on reconnaît leur travail. Les 5 qui ont bien travaillé, c'est une justice qui se positionne là. Alléluia. Il faut respecter ce que autrui a fait de bon. Il faut reconnaître ça. C'est une justice. Ce qu'ils appellent équité, droiture, impartialité. Alléluia. Mais si nous regardons ça, bien aimé, toi et moi, est-ce que tu peux dire que tu pratiques la justice selon Dieu? Est-ce que tu pratiques la justice selon Dieu? Est-ce que nous pratiquons la justice selon Dieu? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On a donné les définitions. Mais regardons-nous bien. Est-ce que nos vies rentrent dans ces deux canevas-là? Si ta vie ne rentre pas, il faut la faire rentrer là. Si le canevas est trop petit, il faut faire régime. Tu vas maigrir. Il faut abandonner certaines choses. Tu vas devenir mince. Il faut arrêter de manger les gras. Il faut arrêter d'être trop à l'aise. Tu vas maigrir et tu vas rentrer dans ce petit trou pour pouvoir bénéficier de toutes les choses qui vont venir après. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. La justice procure une bénédiction durable. C'est ce que nous souligne le roi David, qui est le psalmiste. Je prends le psaume 37, du verset 25 à 26. Il faut noter les versets. Vous allez les relire à la maison. Et vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire ce matin. Psaume 37, 25 à 26. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Aïe aïe aïe. Il faut que j'explique un peu ça. Il faut que j'explique un peu. David dit, quand tu es juste, depuis que lui il est né, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste qui devient pauvre au point d'aller demander à quelqu'un. Mendiant. Tu es juste. Mendiant là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Il dit, il n'a jamais vu le juste être abandonné. Il est toujours avec des gens qui sont prêts à faire du bien pour lui. Même s'il n'en a pas, il n'ouvre pas la bouche. Si un jour quelque chose lui manque, il n'ouvre pas la bouche. Mais les gens sont prêts à venir verser sur lui. Parce que Dieu convainc au cœur des uns et des autres de venir lui apporter l'abondance de sa maison. Il n'est jamais abandonné. Ce matin, ceux qui étaient là très tôt le matin, ont vu un jeune qui est rentré, qui a prié avec nous. Parce que quand on arrive tôt le matin, on s'attrape les mains et on prie ensemble. Avant de commencer. Quand on a commencé à couper les mains, c'est ma fille Pascaline qui est rentrée. Et elle est rentrée en compagnie d'un jeune. Moi, je me suis dit que c'est elle qui l'a invité, il est venu avec elle. On a fini de prier en sortant. Et quand il a fini de prier, il s'est levé, il voulait partir. J'ai dit non, mais il faut t'asseoir. Il dit non, me fais signe, je m'en vais. J'ai dit ah, pourquoi? J'ai dit bon, je suis allé à lui là-bas. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour que je vais le voir. J'ai dit oui, je vous écoute. Il dit non, mais ma maman, je suis venu pour vous voir, pour que vous me donnez de l'argent. Je vais à un mariage à Bassa. J'ai dit waouh, il faut t'asseoir ici. Tu vas prendre l'argent dans la maison de Dieu ici. Si tu t'assois, Dieu va te donner l'argent et tu iras à Bassa. Il dit non, mais pourquoi je parte? Mais parce que là, on va faire. Je dis mon tonton, c'est pas grave. Le terme de mon message aujourd'hui, c'est de chercher ce qui est essentiel. Le mariage n'est pas essentiel pour toi. Tu vas faire quoi? Si tu te maries, il dit non. Je dis un peu, si toi tu ne te maries pas, il n'y a pas d'urgence à ce niveau. Assois-toi, tu prends par la parole, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. La personne te donne ton transport.
moi pertinemment, je n'ai que 1000 francs dans mon sac. Et Dieu ne me touche pas pour que je te donne. Si Dieu m'avait touché, j'allais les prendre pour te donner. Mais comme il ne m'a pas touché, tu ne peux pas les avoir. Et je lui ai dit encore, mon fils, il faut chercher premièrement ce qui appartient à Dieu. Et puis tu vas avoir le reste. Pour ce faire, assois-toi, prends le message, tu auras plus que 1000 francs pour aller à Bassam. Il dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, au revoir. Je suis convaincu que quand il va partir, il va aller dire à tout le monde, je suis une servante de Dieu là. Elle est tellement méchante, elle est tellement mauvaise. N'en déplaise. Je vais vous dire quelque chose. Que moi, Dieu parti. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Donnez à quelqu'un là. Ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui touche le cœur. La parole de Dieu dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et il dit, les cœurs les plus durs, c'est lui qui les fait changer en cœur de chair. Alléluia. Il dit, les rois ont les cœurs durs, mais c'est lui qui fait changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'un cœur de pierre change en cœur de chair pour toi? Parce que tu auras cherché premièrement la justice et le royaume de Dieu. On est là, on va demander à nos papas qui sont multimilliardaires. Donne-moi ça. La personne a ça, mais son cœur n'est même pas touché. Il n'a même pas envie de te donner. Il ne te donnera pas. Oh, la maison est remplie de milliards. Tu as besoin seulement de 500 francs. Il ne te donne pas. Tu le donneras de méchant, mais plutôt Dieu de méchant. Ben, c'est Dieu qui doit toucher son cœur. Mais si comme Dieu n'est pas méchant, donc entre toi et puis ton oncle et Dieu, qui est méchant? C'est toi-même qui es méchant. Pourquoi? Dieu t'a dit, fais comme ci, fais comme ça, moi l'Éternel, je vais te donner ça. Tu ne fais pas, tu te lèves, tu t'en vas trouver ton oncle, donne-moi 500 francs. Parce que tu as vu, il est tellement riche. Tu crois que c'est comme ça qu'il va donner l'argent. Si Dieu n'a pas touché son cœur, de par toi, ton comportement avec Dieu, tu ne pourras jamais avoir les 500 francs. Il faut chercher premièrement la justice, le royaume de Dieu. Et toutes les choses te seront données. Qu'est-ce que Dieu va te donner toi? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu pour te donner? Dis-moi. C'est Jaguar, c'est jet privé. Nous on a vu les jets privés. Les gens atterrissent à des jets privés comme en désordre. Actuellement, c'est moi qui suis en train de m'occuper du jet privé qui va atterrir dans quelques jours là ici. Amen. Et puis elle change de jet privé. On me dit non, celui qui l'a mené à la place là, au cœur 800. Parce qu'il y a un autre peu de 100 poissons qu'on va appeler autre nom encore. Ainsi de suite. Attendez. Mais attendez. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dites-moi un peu. Mais je ne sais pas, j'ai envie de pleurer là, ce matin. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas faire pour vous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Reconnaissez la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il peut tout faire. Mais c'est lui le créateur de toutes choses. Qu'est-ce qui lui est impossible? Hier, j'étais dans la chambre. J'ai appelé ma fille. Elle est venue. Et puis, je lui disais, bon, pour la notre cérémonie, je vais essayer de voir ce que je vais porter. Si tu as porté ça, je vais porter ça. Et puis après, elle m'a dit, oh, mais maman, ces chaussures-là, elle va mieux avec la vie. Et puis je me suis arrêté. Mais elle n'a pas peut-être compris ce que j'avais ressenti. J'ai vu que Dieu était tellement bon avec moi que juste là, j'avais 2 chaussures pour un habit. On va t'appeler. Vous voyez ça petit, hein? Moi, je fais ça pour. Il y a des gens qui n'ont même pas une chaussure pour porter. Et moi, j'ai
pouvoir apprécier ce que Dieu fait pour nous et rentrer dans son plan pour qu'il continue. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, le juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, je voulais donner l'explication pour dire que ce que le psalmiste a dit, qu'il n'a pas vu le juste être abandonné. Et sa postérité est toujours bénie. C'est quoi la postérité? C'est ce que tu as fait comme enfant. Et encore enfant de ton enfant. Et encore enfant de ton enfant de son enfant. Ainsi de suite. Ta famille de génération en génération, à cause de l'acte que tu auras posé, sera bénie. Je vais m'expliquer. Ce que toi tu vas faire aujourd'hui pour Dieu, dans la droiture et l'équité, ce que tu auras fait pour mériter le royaume de Dieu, demain, tu auras un enfant. Cet enfant-là va bénéficier de ta bénédiction. Et cet enfant va faire des enfants. Cela va bénéficier de ta bénédiction. Et cela va faire des enfants encore. La Bible nous dit, quand c'est la bénédiction, c'est jusqu'à la 1000e génération. Quand c'est une malédiction, c'est jusqu'à la 4e génération. Mon Père est l'éternel. Vous ne voulez pas compris. Ou bien c'est trop dur pour vous de faire ça, pour que vous allez petits enfants en bénéficient. Ça vous fait mal. C'est que David a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour pouvoir rentrer dans ça, dans cette bénédiction éternelle là, il y a quelque chose à faire un peu. J'ai essayé de chercher 4 points pour vous donner. C'est pour ça que ça m'a repris sur recherche. Mais vous pouvez les élargir vous-même encore. Par rapport à la parole qui vous est prêchée tous les jours. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu cherches pour Dieu, il te donne tout. Que Dieu nous bénisse. J'ai mis petit point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le royaume de Dieu et la justice? Petit 1, il faut être au service de Dieu. C'est ça qui est le problème de chacun. Être au service de Dieu, où que tu te trouves, qui que tu sois. Où que tu te trouves et qui que tu sois, sois au service de Dieu. Jean 17, verset 4. Ce service n'est pas facultatif. Ce service, être au service de Dieu n'est pas facultatif. Ce n'est pas un choix. Cela s'impose à nous parce que Dieu nous a donné la grâce de naître. Il nous a fabriqué, il nous a donné la grâce de naître et il nous a permis de grandir. À cause de ça, tu es président, tu dois servir Dieu. Tu es PDG, tu dois servir Dieu. Tu es ministre, premier ministre, tu dois servir Dieu. Qui que tu sois, maintenant où que tu sois, si tu veux faut aller être au pôle Nord, à Honolulu, là où je peux imaginer, mais tu dois servir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facultatif. On ne dit pas non, il y a un choix. Non. Tu travailles, ok, mais sers Dieu. On peut servir Dieu par toutes les façons, n'importe comme tu veux. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais c'est une question d'organisation. Moi, vous ne pouvez pas imaginer le travail que je fais dehors. Moi, c'est comme, je ne dirais pas, c'est comme un caterpillar, je ne sais pas comment je vais m'appeler. Je suis, mais vous ne pouvez pas imaginer le travail que je fais. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça ne m'empêche pas de venir servir Dieu. Où que tu sois, qui que tu sois, on n'a pas de pas travailler, puisque l'ouvrier mérite son salaire. C'est la suite de notre front que nous devons manger. Travaille, c'est normal. Mais et après, trouve un temps pour celui qui t'a donné ce travail. Vous le connaissez mieux que moi. Vous savez qui il est. Il est souverain. Et en même temps, par moment, il devient redoutable. Quand il n'est pas content. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Le deuxième point, il faut être là où il t'a mis, au moment où il faut. Il faut être là où il t'a déposé et au moment qu'il faut. Habakkuk 2, verset 4. Souvent, Dieu nous met à des endroits et nous regardons ces endroits de manière charnelle. Il nous donne un poste et puis on regarde, on dit, oh, cette petite église de Mielville là même, elle veut dire quoi même? Elle, ces deux membres là, elle là, la maman là, elle nous fatigue comme ça, il faut venir faire ça, il faut venir faire ci. Alléluia. Mais vous-même, comme vous le savez, il ne faut pas regarder les choses avec les yeux. Il faut être très spirituel. Vaut mieux être spirituel que physique. Petit Mielville là, c'est à quoi il te prépare là, c'est pour des nations et des nations. Petit Mielville t'apprête pour des nations. Mais si tu regardes la vitesse de Mielville, que tu ne considères pas ce que le petit Mielville fait pour toi, tu te demandes de faire. Mais comment tu vas atteindre les nations? Il faut être là où il t'a mis. Et au moment où il t'a dit de rester là, reste là, attends ça. C'est dans petit Mielville, il va te faire sortir comme ça. Tu te fais voler dans les avions, avion en avion, avion en avion, nation en nation, nation en nation. Parce que tu auras obéi à sa parole dans ta petite Mielville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Enfant de Dieu, chrétien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il ne faut pas te comporter d'une manière de telle sorte que demain, tu es à regretter. Si j'avais su dans petit Mielville, si j'avais su mon petit boulot,